C'est un plaisir de me retrouver avec vous pour parler de l'orientation scolaire et professionnelle. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « L'université n'a pas marché, qu'est-ce que je fais ?» Si la réponse à cette question vous intéresse, restez avec nous après le générique. Je suis Yaotia Dedo, conseiller d'orientation et psychologue. Bienvenue à vous. L'université n'a pas marché, qu'est-ce que je fais? Si c'est la première fois que vous êtes avec nous sur cette chaîne, sachez qu'il est important de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Vous abonner ne vous coûte rien, mais ça nous fait plaisir. L'université n'a pas marché, qu'est-ce que je fais? D'abord, nous allons définir et expliquer ce que nous appelons échec universitaire. Bien avant le nouveau système, le LMD, l'université en son sein a un système d'identification de ceux qui ont échoué et refusent leur inscription, leur nouvelle inscription. Après un certain nombre d'années, une fois que vous n'avez pas votre diplôme dans l'ancien système, vous ne pouvez plus vous inscrire à l'université. Mais avec le nouveau système, vous pouvez vous inscrire de façon indéfinie à l'université. Donc, si vous-même, vous n'identifiez pas à un moment donné que vous avez échoué et que vous devez changer de route ou bien vous devez carrément quitter l'université, vous risquez de faire des années là-bas et finalement, vous n'avez pas votre diplôme et vous avez perdu ces années pour rien. Pour définir l'échec universitaire, nous allons nous baser sur deux points, deux termes. Premièrement, c'est le nombre d'inscriptions à l'université et le second terme, c'est le nombre de crédits validés. Pour expliquer l'échec universitaire, nous devons faire le ratio entre ces deux termes-là. Premièrement, le nombre d'inscriptions universitaires. Une fois que vous vous êtes inscrit à l'université pour une première année, ça fait une inscription. La deuxième année, ça fait 2 inscriptions. La troisième année, ça fait 3 inscriptions. Chaque année, vous devez valider combien? 60 crédits, comme vous le savez dans le nouveau système. On n'a pas le temps aujourd'hui d'expliquer ce que c'est que le nouveau système. Je suppose que beaucoup le comprennent déjà. Donc chaque année, vous devez valider 60 crédits et après 3 ans d'études, vous validez 180 crédits. Donc une fois que vous avez validé les 180 crédits, l'université vous délivre votre deuxième diplôme universitaire qui est la licence. Le premier diplôme étant le baccalauréat. Donc, après 3 ans, vous n'avez pas validé les 180 crédits, vous n'avez pas votre diplôme. Maintenant, supposons que vous avez fait 4 ans d'études à l'université et vous n'avez même pas validé la moitié des crédits. Un problème se pose. Si vous attendez de faire 5 ans avant d'évaluer tout cela, vous avez un problème. Parce que si nous supposons que vous avez fait 4 ans d'études, vous n'avez même pas validé la moitié des 180 crédits. Ça veut dire que vous allez attendre 8 ans pour peut-être valider les 100% des crédits. Si nous ajoutons le fait que dans nos pays, là, sur le plan statistique, il y a un retard d'entrée dans la vie professionnelle de 5 ans. Donc après votre diplôme, vous attendez 5 ans avec les recherches de stage, les recherches d'emploi et tout cela vous prennent 5 ans avant d'être stable dans la vie professionnelle. Donc, il est évident que si vous faites 8 ans avant d'avoir seulement la licence et vous faites 5 ans en attendant de rentrer dans une vie professionnelle de manière stable, vous venez de faire 13 ans avant de rentrer dans la vie professionnelle. Ajouté à votre âge, c'est énorme. Donc, à un moment donné, rappelons même qu'il y en a qui, après 8 ans, n'ont pas leur licence. Après 8 ans, ils n'arrivent pas à valider les 180 crédits. Ça veut dire qu'ils viennent de perdre toutes ces années à l'université sans finalement avoir gain de cause et avoir décroché un diplôme. Donc, à un moment donné, il est très important d'identifier que vous avez échoué et là, vous réagissez en trouvant une solution pour évoluer sur le plan éducatif et puis sur le plan personnel et professionnel. Voilà ce que nous appelons échec universitaire, se basant sur les deux
principe, le nombre d'inscriptions et le nombre de crédits validés. Quelles sont les causes de l'échec universitaire? Premièrement, c'est que l'étudiant a choisi une filière qui ne cadre pas avec lui. En ce moment, il a des difficultés à valider les matières dans ces filières, donc à valider les crédits dans ces filières-là. Voilà la première des causes. Maintenant, prenons au niveau du lycée. Ceux qui sont actuellement au lycée, comprenez que les matières de base dans vos séries doivent répondre aux exigences des filières universités avant que l'université ne vous accepte dans des écoles et dans les institutions. Donc, il y a des instituts, il y a des écoles, il y a des facultés dans les universités. Donc, il y a des facultés qui acceptent sur critères de notes dans les matières de base de vos séries de provenance. Donc, si vous avez choisi une série qui ne cadre pas avec vous au lycée et que vous avez des difficultés à avoir de bonnes notes dans vos matières de base, c'est évident que une fois le bac en poche, vous aurez des difficultés à rentrer dans des filières qui cadrent réellement avec vous à l'université. D'où des difficultés à valider les crédits dans ces filières-là. Ce qui voudrait dire que l'échec universitaire a même des causes provenant de votre choix après le BEPC au lycée. Une fois que vous rentrez au lycée, vous avez fait un choix de série qui ne cadre pas avec vous, vous risquez de traîner les lacunes, des difficultés jusqu'à ce que vous ne échouez à l'université. Donc actuellement, si vous êtes en troisième, vous venez d'avoir le BEPC, réfléchissez très bien, demandez de l'aide par rapport à votre choix de série. Si vous êtes au lycée, sachez que vous devez travailler assidûment pour obtenir de très bonnes notes dans vos matières de base et pouvoir intégrer une filière universitaire qui cadre avec vous. Ces filières qui cadrent avec vous, qui vous permettent de valider aisément vos crédits universitaires et décrocher votre diplôme très rapidement après 3 ans d'année universitaire. Voilà les causes de l'échec universitaire. Nous espérons que ces explications vous ont aidé à comprendre ce que c'est que l'échec universitaire et à identifier que vous avez échoué ou non et pouvoir rapidement vous lever et avancer et dépasser cet échec universitaire. Je rappelle qu'il y aura une seconde vidéo le samedi prochain qui va répondre à la question « Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les stratégies que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois faire maintenant maintenant que l'université n'a pas marché ?» Notre chaîne, comme vous le comprenez, a pour objectif de permettre à ce que chacun rentre dans une série, dans une filière, dans une profession, dans un métier qui répond à ses critères personnels et qui lui permet de réellement se sentir à l'aise et de réussir sa vie personnelle. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de comprendre ce que c'est que l'échec universitaire et à identifier les causes. N'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir notre prochaine vidéo. Un plaisir de vous revoir. Yakasa.